Est-ce que tu peux nous redire ce qui a motivé ta démission du comité exécutif il y a quelques semaines de ça? La Parce que tu politique. as été le seul finalement à quitter ce comité exécutif avant que Noël Le Graët quitte la Fédé. Moi, à un moment donné, j'ai estimé que le COMEX devait d'assumer la crise, en fait, la crise de gouvernance qui venait de la frapper, d'être responsable, d'être respectueux de son engagement, et qu'à un moment donné, à partir du moment où le tête de liste, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le tête de liste qui porte la liste, qui fait les résultats, j'ai pu le voir 3 fois, est démissionnaire ou démissionné, je pense qu'on avait une chance énorme de revenir devant les électeurs, devant une espèce de, j'allais dire, de respiration démocratique, puisqu'on était en pleine crise, les gens doutaient, les élus doutent, les partenaires, tout ça, mais de relancer un débat avec tout le monde, sans Noël, mais avec une tête de liste qu'on aurait choisie entre nous, mais peut-être qu'on aurait gardé la même liste. C'était pas. Et alors après, le choix, il y aura eu 11 personnes, on choisit, hein, c'est la démocratie. Mais je pense que c'est pas de l'économie que de revenir vers les clubs pro, de revenir devant les présidents de ligue, les présidents de Donc tu as voulu district. provoquer ça, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité, repartir comme ça. J'ai l'impression qu'on profitait des fruits qui ont été plantés par d'autres. Et même si on a participé au résultat, on en est conscient. Mais c'est la victoire de Le Graët. On peut dire ce qu'on veut. Mais si on était reparti, on aurait relégitimé notre liste et on serait reparti sur 2 ans. Et là, on ne s'appuierait plus sur les 2 premières années, mais sur les 2 secondes. En tenant compte, maintenant, c'est une opportunité ratée, en l'occurrence. En tenant compte du rapport du ministère qui faisait état d'un certain nombre de dysfonctionnements profonds en ce qui concerne la gouvernance. Et il y a le rapport plein sens aussi de 2020. Une agence indépendante qui a fait un rapport. Qui a fait. Donc ces 2 rapports-là suffisaient déjà pour qu'on revoie notre projet politique. Alors, Jamel, faut qu'on avance. Faisons un peu de pédagogie, parce que non, j'avais une question, tu m'as dit après la pub. Alors, ta question, et après on fait la pédagogie sur la pédagogie. Parce que la question, finalement, derrière les tambouilles politiques et les stratégies des uns et des autres. Maintenant, il va y avoir des élections. Si oui, quand? C'est la même question que j'allais poser. C'est ça la pédagogie. Qu'est-ce qui va se passer tu veux être maintenant? le président de la 3F. Face à toi, il va y avoir Diallo. Pas impossible qu'Olas se réveille si avec Textor, la brouille continue. Finalement, stratégie par stratégie, tu es dans ces histoires politiques depuis longtemps maintenant, que ce soit pour la Ligue de Paris, ça va pas être simple. Donc ça va être programme contre programme, et là il va falloir que Jamel Sanjak il s'affirme comme un potentiel candidat sérieux à la 3F. Et face à toi, tu vas avoir du lourd. Et là, tu vas reprendre les savonnettes par terre et les couteaux dans le dos. On est reparti pour ça. Là, j'ai trouvé un bon directeur de campagne, en fait. Résumé en quelques minutes. Daniel, non, mais pour dire effectivement que, pour finir la discussion tout à l'heure, je ne pouvais pas m'inscrire pendant des années dans l'opposition. Il faut le comprendre à un moment donné. Il faut aussi s'inscrire à l'intérieur et pas apparaître comme celui qui est toujours un opposant. Il est important d'y aller. Moi, j'ai rencontré, ce qui a été positif, c'est que je me suis rapproché des gens qui n'étaient pas forcément avec moi quand j'étais pas avec Noël, toi. Des gens ont découvert. Ils m'ont connu. Alors, ils m'ont jamais rencontré. C'est juste les on-dit, toi, les mecs qui te mettent un travail dans le dos, là, comme certains le font. Ils te font un travail, ils te marquent une image. Et le fait de les rencontrer, d'échanger avec eux, d'être productif pendant le Covid, par exemple, on a été assez productifs. Donc l'avenir, franchement, je n'ai pas de honte à mettre en place une stratégie, que ce soit dans le cadre d'un modèle économique, mais dans un cadre politique. Il n'y a pas de honte, évidemment, puisque c'est ton projet. Tu veux être le patron du foot français, il n'y a pas de honte à l'assumer. Au sens gestion. La politique au sens gestion, comme la politique dans la ville, la gestion de la cité, là, c'est pareil. Là, je suis complètement d'accord. Participer, oui, je l'ai toujours. Même quand j'étais avec Fernand Chouin, j'ai toujours participé. La Ligue de Paris-Île-de-France est une ligue effectivement importante. Il y a d'autres ligues aussi importantes. Il y a des gens tout à fait respectables. C'est vrai qu'on pèse par le nombre de joueurs dans notre équipe de France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les jeunes. Alors, ce qui va se passer maintenant, il va y avoir au mois de juin une assemblée générale où le candidat proposé par le COMEX, puisque les Philippe Diallo, puisqu'il semblerait que ce soit lui, puisqu'il a déjà envoyé une lettre au président de district pour leur dire que sur la liste, il y aurait 2 présidents de district. Et lui, il a placé des billes un peu à l'international en plus. C'est comme les places de bateau à Saint-Tropez, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc quand il y en a, donc quand tu l'as, tu ne veux pas la quitter. Voilà. Sur 12 postes sur la France, c'est pas beaucoup. Donc quand tu démissionnes comme je l'ai fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Mais, donc là, ce qui va se passer, une AG,
il va être présenté par le COMEX, mais il va falloir au préalable remplacer les 2 sortants. Donc il y aura les 2 candidats, certainement 2 présidents de district. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait au moins une femme. On a des présidentes de district femmes. J'espère qu'il y aura une femme qui sera candidate, voilà, en tout cas, ou élue, on leur proposera de venir. Non, ils sont obligés d'être élus. Donc là, on va recompléter Obligé. le COMEX. En compléter le COMEX. Ensuite, C'est qui il les faut- 2 partants, pardon, pour préciser? Bah, c'est- je sais 2 présidents de c'est toi district. Que tu as quitté le COMEX? Oui, c'est moi et Noël. Oui, ok. Voilà, c'est les 2 Ouais. sortants plutôt. Oui, bien sûr. Donc, et ensuite, il faut réélire le président, mais aussi en même temps le vice-président, puisque lui, il quitte son poste de vice-président. Et comme c'est statutaire, le vice-président doit être aussi réélu. Donc, il y a pas mal de votes. Et ensuite, s'il y a des changements dans les 4 personnes, président, vice-président, trésorier et secrétaire, par exemple, si Laura Georges devenait vice-présidente, ce qui n'est pas exclu, il n'y a rien à exclure, il faudra aussi voter pour un secrétaire à l'intérieur du COMEX. C'est-à-dire, c'est prendre des membres à l'intérieur et de les placer. Mais comment on va en arriver à des élections qui vont permettre à des gens comme toi de se présenter si tout Ah, mais est ça, c'est bouclé l'étape en d'après. interne? Puisque c'est Ah, ça, c'est les l'étape conséquences d'une liste par scrutin de liste, quoi. Tu ne peux pas faire appel à des candidats à Ah, l'extérieur. ça veut dire que là, toi, on est Personne plus peut dans être stratégie candidat. 2024. Oui, je vois, c'est impossible. Sur 2020, Voilà. personne peut être élu, personne peut se Exactement. présenter. C'est là, les gens là, qui pour viennent. juin, c'est pour juin. Diallo, quoi. C'est Diallo qui sera certainement élu. Alors avec le score qu'il aura, je pense qu'il Un score soviétique. il va être élu. Donc il n'y a pas de 2 candidats. il y a Par pas de acclamation, campagne. comme Infantino. Donc, avec les remplaçants Faut te mettre bien en face du micro, Jamel. qui vont rentrer. Et puis voilà, tu auras une nouvelle équipe avec certainement un nouveau président, un nouveau vice-président. Donc les futures élections qui pourraient renverser la table, en quelque sorte, C'est 2024. c'est dans 2 ans. Les prochaines élections, comme toutes les fédérations, ont lieu après les Jeux Olympiques, donc en 2024, Septembre voire début 2024. 2025, si comme les JO sont chez nous, est-ce que ça va être reporté? Ça l'a été 2 fois. Là, pour le coup, si pendant un moment, je t'avais fait enfiler le costume de Judas, là, il va falloir que tu enfiles, je sais pas quoi, celle du prophète. Pour aller Du missionnaire. porter la bonne parole. Non, mais t'es en Partout, à mais tous les étages. je suis en La mission violence dans le depuis. football amateur, l'équipe Et de pas- France pas que- avec les contrats que Mbappé veut tout renégocier. Ouais, si tu il va y démarres la avoir- liste, on est là jusqu'à minuit 30. il va y avoir les arbitres. ouais. Bah, là, on a besoin vraiment. Le foot Non, mais- français se porte bien sur la vitrine. Les Bleus, il y a des gens qui jouent. Vous avez parlé du nombre de licenciés, c'est énorme le nombre de licenciés qu'on a en France. Bon, il y a une richesse, il va falloir organiser maintenant. il y a des choses qui fonctionnent très bien, Daniel. Il y a des ligues et des districts qui fonctionnent très bien. Il y a des exactions ou des actes qui sont passés et qui sont condamnables. Il faut les condamner, ce qu'on a fait, ce que d'autres ont fait. Mais ce n'est pas des cas isolés sur la totalité des élus où il faut mettre tout le monde. C'est un peu, toi, comme tout le monde est pourri, comme la politique, à un moment donné, c'était le message, etc. Moi, la seule chose que j'ai à te dire là-dessus, que j'ai à vous dire et que je dis aux auditeurs qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de clubs et il y a des licenciés, c'est qu'il y a des élections, Ligue et District. Choisissez vos élus, point. Puisque c'est eux qui vont parler et qui, depuis des années, parlent en votre nom. Les clubs sont les premiers responsables de leurs élus. Il y en a, ils viennent même pas en AG. Moi, j'ai des clubs qui ne sont jamais venus en AG d'Île-de-France. Oui, donc ça Depuis permet que à je celui suis qui est élu, ensemble de garder le Ils pouvoir. viennent pas. Donc, si, tu as quand même parce que nous, ça pèse beaucoup les clubs, mais que les gens occupent l'espace qui est le leur, celui d'élire une équipe dans leur district, dans leur ligue, et qui sachent que ces personnes-là les représentent partout. Dans un instant, on continue le débat. On va parler de foot féminin parce qu'il y a eu des annonces faites il y a quelques jours de ça. Il faut qu'on éclaircisse ce qui s'est dit ensemble parce que ça concerne indirectement Jean-Michel Aulas. On va vous expliquer ça dans quelques instants.